Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, comme je vous en avais parlé la dernière fois, on va faire des petites pampilles, des petites décorations comme ça en papier, vraiment très facile à faire, que vous allez pouvoir décorer de 36 façons différentes, avec des perles ou avec des fleurs en papier. Alors je vais me rapprocher un petit peu et je vais vous montrer ça un petit peu plus, oups, ça c'est très violent, excusez-moi, un peu plus en détail. Donc vous avez celle-ci, donc de pampilles. Si vous avez un nom spécifique pour ça, on dit des pompons. Moi, je trouve que ça ressemble pas à un pompon. Pour moi, un pompon, c'est rond. Alors, je dis pampille, c'est peut-être pas non plus le nom le plus adapté, mais enfin bon, celui-ci, regardez, comme il est joli également, tout en gris. Gris et blanc, on peut faire comme ça, juste deux couleurs qui sont très chic aussi, très agréables, je trouve, à regarder. Même si c'est mon style, c'est en général plus les couleurs, mais j'aime beaucoup celui-ci. Et vous avez encore ça avec l'une des perles que l'on a essayé, que l'on a faite la dernière fois. Alors le petit ruban ici me plaît pas trop, le petit fil, je pense que j'essaierai de le changer pour quelque chose d'un petit peu plus gros peut-être, qui soit un petit peu plus adapté. Je trouve qu'il est un peu maigrichon par rapport au reste. Donc vous voyez, on peut en faire des très grands. On peut leur donner aussi des formes un petit peu différentes. Là, je les ai fait partir un peu vers l'extérieur parce que je trouve ça joli. On peut le faire par l'intérieur ou les laisser droits et vous pouvez vraiment les faire dans toutes les tailles. Donc, ici, on peut accrocher, j'ai fait une petite boucle pour l'accrocher quelque part. Moi, j'aime bien mettre ça, par exemple, en décoration sur un paquet. Ou alors aussi, vous savez, sur les poignées des tiroirs dans une chambre, par exemple, pour décorer un petit peu. Vous pouvez utiliser pour plein de choses, éventuellement pour un porte-clés, pour la maison. Parce que dans le sac, ça va s'abîmer, mais vous savez, des fois, on a des clés qu'on laisse, les clés du garage ou des choses comme ça. Et on peut les laisser, on peut décorer très facilement à peu près n'importe quoi. Et vous pourriez les faire en tout petit pour des boucles d'oreilles aussi. Donc là, il vous faudra quoi? Du papier, de la colle à chaud, des embellissements comme les perles que nous avons faites. Vous voyez, celle-ci, comme je vous avais dit, j'avais pas laissé l'espace pour le trou, ce qui fait que le cordon passe derrière. Si j'avais laissé l'autre trou disponible, j'aurais pu faire passer un fil ou un cordon à l'intérieur de la perle. Donc pensez-y, mais sinon, c'est pas grave, vous le passez derrière. Également, vous allez utiliser... Si vous en avez un petit peu de dentelle, j'ai trouvé ça chez Fouille Fouille, vous voyez ce que je veux dire, le magasin Fouille Fouille. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il vous faudra donc éventuellement des rubans ou un petit fil comme ça. Des petites perles, du papier, et je vais vous montrer si on les décore avec des fleurs en papier. Celles-ci, je les ai faites à la main, parce que j'avais pas forcément exactement ce que je voulais en fleurs déjà faites. Alors je les ai faites avec un peu de papier et des petites perles. Et c'est tout mignon, vous allez voir, c'est facile. Je vais vous montrer comment on met les fleurs en place. Donc ça, j'aime beaucoup aussi parce que je trouve ça très chic. Et puis si vous n'aimez pas quand c'est trop long, vous pouvez toujours les recouper après. C'est ça qui est bien également. Et là, je vais peut-être rajouter encore des petites perles, on verra après. Alors, on va couper une bande de papier. Moi, je m'en suis prédécoupé une, de la longueur et de la largeur que vous voudrez. Alors ça, c'est du papier assez épais qui est recto verso. Ça peut être un papier imprimé que d'une face. Celui-ci, il est imprimé un peu gris, uni d'un côté, et gris avec des motifs de l'autre. Donc ça n'a pas beaucoup d'importance. Sachez que le côté le plus joli que vous voulez vraiment voir, il faudra le mettre vers l'extérieur. Hein, comme celui-ci par exemple, qui est bleuté à l'intérieur et qui est fleuri à l'extérieur. Là, c'était pareil, un papier un peu plus double face. Alors, je vous conseille, parce que ça va aller plus vite, si vous prenez un papier épais plutôt qu'un papier fin. Parce que si vous prenez un papier fin, il faudra faire beaucoup plus d'aller-retour pour pouvoir donner quelque chose de consistant, sinon ça va être un peu maigrichon. Donc ça, la hauteur et la largeur, ça dépend de ce que vous voulez. La hauteur, surtout, c'est ce qui va donner cette partie-là. Vous voyez, celui-ci va être un petit peu plus grand. Et ensuite, vous allez prendre des ciseaux, ou vous pouvez le faire avec un cutter si vous préférez, mais franchement, avec les ciseaux, c'est facile. Et vous allez couper des bandes. Alors moi, la plupart ici, je les ai faites à peu près un demi-centimètre. Franchement, je n'ai pas le calculé, j'ai fait au pif. Celle-ci, comme il était plus petit, je les ai faites plus fines. Ça, c'est pareil. La taille que vous allez faire, c'est vous qui décidez. C'est ça qui est bien dans ces projets. Vous savez que j'aime pas... Bon, je mesure quand il faut mesurer, mais sinon, je les laisse telles quelles. Et puis, on va couper comme ça plein de bandelettes ici. Et on va s'arrêter à 1 centimètre. Oui, 1 centimètre, 1 centimètre et demi du haut. Et vous allez couper des petites bandes comme ça. Franchement, ça prend pas beaucoup de temps. Comme ça, tout le long. Voilà, toute ma bande est faite.
Et maintenant, ce que je vous conseille de faire, donc la partie que je veux à l'extérieur, qu'est-ce que je vais prendre à l'extérieur? En fait, j'aime bien cette partie-là. Alors, si ça c'est l'extérieur, je vais prendre mon doigt et je vais faire ceci pour commencer à casser un peu la fibre. Je pense que je suis un peu près. Je suis désolée, j'ai tendance des fois à venir trop près. Mais comme j'ai envie que vous voyez, mais après je me rends compte qu'au final, quand je regarde la vidéo, c'est un petit peu près. J'essaie de calculer la taille qu'il faudrait idéale. Alors, je casse la fibre, ça va m'aider pour tout rouler. Et comme je disais, cette partie-là, je la veux à l'extérieur. J'aime bien cette forme qui part aussi comme ça à l'extérieur. Et je vais le faire dès maintenant. Et juste avec l'ongle, alors si vous n'avez pas d'ongle, bah, vous pouvez le faire aussi comme ça avec un plioir. Ça marchera de la même façon. Mais je préfère franchement, moi, utiliser, même avec les doigts, hein, ça passe comme ça. Ça va très vite, mais ça le met déjà un petit peu en forme. Et je trouve que c'est plus pratique de le faire avant qu'après. Alors allez-y doucement, moi j'utilise un papier assez épais. De ne pas le déchirer si vous faites avec un papier plus fin. Voilà, alors mes petits tirés sont pas forcément, mes petites languettes sont pas forcément très régulières. Je vois que j'en ai des plus grosses que d'autres. Je recoupe certaines. Voilà, j'ai eu tendance à les faire plus fines vers la fin. C'est pas grave. Et puis, je vais commencer peut-être... Oui, je vais commencer par ça. Ça, c'est la partie qui va être à l'intérieur. C'est la partie, à la limite, que vous aimez le moins. Pareil, là, je vais essayer d'arrondir un petit peu plus encore pour le démarrage. Et c'est maintenant qu'il va falloir mettre le ruban. Alors, je vais choisir un petit ruban. Qu'est-ce que je vais prendre? Du rose. Un rose peut-être pas trop foncé. Et ce petit ruban-là, je pense, va aller très bien. Il est un peu rigide, celui-ci, mais c'est pas grave. Je trouve qu'il est bien assorti en termes de couleur. Je le coupe. Et ici, vous avez l'option de comment dirais-je, de mettre de la colle ou de l'agrafer. Et je vais opter pour agrafer parce que c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Alors ça, je le mets de côté. J'essaie de faire un peu de place. Je prends mes deux petits morceaux. Ici. Je les mets au bord. Et j'agrafe. Jusque-là, il n'y a pas plus simple. Et là, on va commencer à tourner. Je ne mets pas de la colle forcément partout. Mais j'en mets... Oh, je vais en mettre un petit peu quand même le long. Ici. Je vais travailler par zone. Et je commence à rouler mon papier sur lui-même. On évite de mettre les doigts dedans. Donc les enfants, s'il vous plaît, la colle à chaud peut vraiment brûler très fort. Donc vous demandez à un adulte de vous aider. Voilà. Et votre ruban, vous voyez, va se retrouver au milieu. Alors je continue. Mettre un petit peu de colle. Voilà. Ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé ma colle à chaud. Ça a commencé à me manquer un petit peu. Je continue. Ça, c'est vraiment la partie qui est rapide. Enfin, tout est rapide, en fait. Oui, peut-être le plus long, c'est de couper les petites languettes. Mais franchement, c'est pas compliqué. Voilà. J'essaie de repartir à peu près droit. Et là, je maintiens vraiment pour que ça tienne bien. Voilà. Là, je le fais sur un fond foncé pour que vous puissiez bien voir. Donc, du coup, bah, mes perles, je ne peux plus trop m'en servir, à moins que je mette la languette ici. Mais si vous avez des perles comme ça, en plus, c'est peut-être un petit peu vif. Il faudrait carrément coller la languette derrière dans ces cas-là. J'aurais pu le faire remarquer. Coller ici et mettre la languette derrière. C'était faisable. On pourrait, mais vu que je vous ai déjà montré comment utiliser ça, je vais plutôt vous montrer comment on pourrait utiliser des fleurs et les mettre en forme. Alors, je vais mettre ces fleurs-là de l'autre côté parce qu'elles sont moins assorties, je pourrais. Mais j'avais dans l'idée plutôt d'utiliser celle-ci.
Alors, j'ai déjà préparé des petites perles pour mes centres de fleurs. Et ici, je vais utiliser deux couleurs de fleurs. Des roses plus clairs et du violet. Je les mets dans le bon sens. Et là, je vais utiliser un stylus qui a deux grosses boules, dont une plus petite que l'autre. Peu importe. Là, j'utilise également une mousse assez épaisse. Ces mousses, franchement, vous pouvez les trouver dans la plupart des bons magasins de loisirs créatifs et c'est l'idéal. Sinon, si vous n'avez pas une mousse épaisse, vous pouvez utiliser 2 ou 3 épaisseurs de mousse normale et les mettre les uns sur les autres. Ça fonctionnera aussi. Il y en a qui utilisent des éponges, pourquoi pas. Regardez ce qui fonctionne le mieux pour vous, mais ces petits tapis-là ne coûtent pas très cher et je trouve que c'est quand même bien pratique. Par contre, attention, ils ne sont dédiés qu'à ça. N'allez pas mettre de la colle parce que ça va l'abîmer. Rien de chaud là-dessus, ni poudre embossée. C'est vraiment que pour mettre les fleurs en place. Donc, je les fais rapidement, vous voyez, sur toutes. Et comme ça, je vais pouvoir alterner les couleurs. Voilà, c'est vraiment très vite fait. Alors, ces fleurs font la dimension d'environ 1,5 cm de diamètre. J'ai utilisé des dies et je pense que je vais acheter un punch, une perforatrice de 1,5 cm en fleurs parce que c'est plus pratique. Vous savez, quand on arrête des morceaux, clac, 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 de les faire que des fois d'utiliser des dies, même si j'adore les dies. Alors, maintenant que c'est fait, comme je vais utiliser ma colle à chaud pour les monter, j'enlève ça. Je vais maintenant, alors, les mettre et puis je vais voir comment je vais les organiser. Et c'est exactement le même modèle de fleurs qui m'a permis de faire ces fleurs-là. Donc, je vais alterner peut-être une fleur rose et une fleur violette. Donc, celle que je utilise en base va être celle-ci. Alors là, par contre, je pense qu'il faut que je me rapproche quand même un peu. Voilà. Donc, un petit peu de colle dans le fond. Ensuite, je la colle en alternant les pétales sur un violet. Voilà, essayez d'être centré. Là, j'ai pas été du tout centrée. Hop. Je vais reprendre un violet, le mettre à l'intérieur. Ce qui va me donner une fleur un petit peu plus touffue. Et là, je recommence à alterner les pétales. J'ai de la colle absolument partout. J'ai utilisé de l'encre aussi. Ah oui, ça c'est autre chose que je vais vous montrer. On va même utiliser un petit peu d'encre. Vous voyez, ça donne déjà une petite fleur sympathique. Que l'on peut resserrer aussi, si on veut. Parce qu'ici, c'est pas très très large. Donc, je ne pouvais pas utiliser de grosses fleurs. Je vais recommencer l'opération. J'alterne. J'essaie de la centrer. Voilà. Même double, ce serait suffisant. Hop. Une autre violette au centre. Je vais en mettre 3 parce que je trouve que c'est plus esthétique. Voilà. Donc là, ça peut faire assez gros si on la laisse ouverte, comme ça peut faire beaucoup plus petit si on la laisse fermée. C'est ça qui est super bien. Alors du coup, comme je vais laisser dans le même sens, j'avais pensé éventuellement intercaler et faire après du violet à l'intérieur du rose, mais je vais continuer sur la même base parce que sinon ça risque de faire un petit peu bizarre. Alors on va continuer comme ça. Voilà. Et ma dernière, je m'essuie les mains. Du rose, enfin du violet, pardon, au milieu. Voilà. Alors maintenant que ça c'est fait, je vais mettre plutôt mes perles après. Je vais prendre donc ceci. Qu'est-ce que je vais mettre en premier? Vous savez quoi? Peut-être que je vais faire
Je vais peut-être mettre ça en premier. Donc, j'ai mon petit bout. Alors, celui que vous achetez à la fouille-fouille, il vient avec un petit autocollant directement dessus. Alors, je l'ai testé, je ne le trouve pas très puissant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de colle, rien que pour sécuriser l'ensemble. Je fais le tour, je mesure. Et je vais m'arrêter ici. Voilà. Et vous voyez, il est tout blanc. Donc, je pourrais l'utiliser tel quel. Mais si j'ai envie qu'il se voit un petit peu plus, je ne l'ai pas encore fait, mais je suis sûre que ça va fonctionner. Tiens, je vais utiliser ça puisque c'était un qui me restait. Je vais prendre, alors, j'ai du rose et je pourrais mettre un petit peu de violet, pourquoi pas. Ou non, je vais rester dans du rose. Et je n'ai pas de violet, je vais rester dans le rose. Ah si, j'ai du violet dans les fleurs. On va voir. Et je vais simplement prendre un petit peu d'encre et venir comme ça, légèrement toucher mon petit ruban ici et le teindre en rose. Je pourrais aussi utiliser un pinceau un petit peu dur et donc je le teinte légèrement et rien ne m'empêche, je vais faire l'essai. Si ça ne me plaît pas, bah, je pourrais toujours le jeter, ça ne va pas coûter une petite fortune. Et je vais faire la même chose tout doucement, j'appuie à peine et je vais mettre un petit peu de violet également. Voilà. Pas complètement partout, mais comme ça j'aurai les deux couleurs à l'intérieur. Puisque j'hésitais, j'aurai les deux. Maintenant, je reprends ma petite pampille. Ici, vous voyez, c'est le raccord de papier. Donc, je vais partir du même endroit. Et je vais mettre un petit peu de colle, comme ça, tout autour. Et coller mon ruban. Hop, par contre, ça, il faut que j'enlève... Voilà, le double face. Oups! Je fais tout le tour et je reviens ici. Voilà, comme ça j'ai caché mes raccords de papier. Et là, j'ai deux couleurs qui se marient très bien avec ce que j'ai en dessous. Donc on voit les différences de couleurs, c'est ce qui me plaît également. Là, j'en ai peut-être pas beaucoup, mais c'est pas grave, ça me plaît quand même parce que c'est pas quelque chose de trop régulier. Maintenant, je vais revenir à mes fleurs. Je mets pareil un petit peu de colle. Alors après, vous pourrez vraiment les embellir et en mettre autant que vous voulez. Je vais les ouvrir légèrement. J'en mets, comme je vous disais, 3. Et puis après, je vais utiliser autre chose et on va combler les vides. Je vais en mettre une ici. Vous voyez, elles sont un peu tête bêche comme ça. C'est très bien. La dernière. Que je vais mettre ici. Voilà. Déjà, là, je trouve que c'est très joli. Mais il y a des petits vides. Alors, pour combler les vides, c'est quelque chose que vous avez peut-être. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je les avais pourtant préparés. Devinez quoi? C'était juste devant mes yeux. Je vais utiliser ces petites choses qu'on trouve là aussi partout sur Internet. Hop, je vais plutôt couper. Je le remettrai dans un petit sachet. Voilà. On s'en sert beaucoup dans les décorations quand on met des fleurs. Et je vais en couper. Alors sur l'autre, j'en avais mis 3. Je les coupe un petit peu ici. Voilà. Et j'avais dans l'idée de les mettre là. Et là, comme j'ai un trou un petit peu plus grand, eh ben, je vais en mettre plusieurs. Alors ça, je vais les recouper. Je vais peut-être en mettre 3 à chacun. Vous savez quoi? Je vais en mettre plus. Ah oui, ça serait bien. Je vais en mettre 3 à chacun. Je recoupe. J'ai les 3 dans les doigts, là. Un petit peu de colle. Et je viens au centre ici. Je les écarte un petit peu.
J'espère que vous les verrez bien. Ça reste debout, c'est parfait. Je vais en recouper 3 autres. Alors. Je les ai peut-être coupés un petit peu courts. On aurait pu les laisser un petit peu plus longs. Un peu de colle. Je viens ici et hop. Je mets ceux-là. Oui, ceux-là, ils sont plus longs. Je trouve que c'est peut-être un petit peu plus joli. Ils dépassent un peu plus, quoique. Non, il faut que je le fasse tous pareil. Je coupe. Non, j'ai changé d'avis. Il faut changer d'avis assez vite parce qu'après, vous allez être coincé. Une fois que c'est collé, ça va être bien collé. Hop. Voilà, je pense que c'est plus harmonieux, comme ça. Voilà. J'en recoupe 3 autres. Alors, celle de là et celui-ci. Ça va être encore un petit peu long. Voilà. Un peu de colle. Et je viens ici, dans mon dernier petit trou. Tous les fils, je les enlèverai après. Là, je les tiens plutôt en place. Voilà. Regardez comme c'est mignon. Après, on peut encore les orienter. Par contre, ce qui me manque maintenant, ça va être de mettre des centres là, au niveau de mes fleurs. Donc, j'ai mes petites perles que j'ai prises un peu translucides, mais qui renvoient des couleurs, vous savez, c'est des couleurs AB, donc qui renvoient un petit peu de couleur rosée. Et je vais les mettre au milieu. J'aurais pu prendre quelque chose de plus rosé, mais j'avais envie de faire peut-être plus dans le discret. Ceci dit, ça rend super bien. Ça brille, ça a un côté très joli. Je fais pareil. J'essaie de faire en sorte qu'on ne voit pas les trous des perles. Quand elles sont petites, c'est pas trop grave. Quand elles sont grosses, le trou est d'autant plus gros. Alors, je vais les mettre comme ça. Voilà, très joli. C'est vraiment très, très joli. C'est très féminin. J'aime bien les petites couleurs que l'on voit ici. J'enlève les fils. Ça, c'est pas très heureux. Je recoupe. Si vous avez peur que ça s'effiloche, vous pouvez aussi mettre un petit point de colle. Mais vraiment très léger. Et ça va arrêter l'effilochage. Si vous en mettez très peu, voilà. Et ça va bien fonctionner. C'est super mignon tel quel. Alors vous pourriez rajouter encore, excusez-moi, je suis en train de me battre avec les fils de colle. Vous pourriez rajouter encore des petites choses. Je réfléchis à ce que je pourrais mettre ici et là. Vous savez quoi, j'ai une petite idée et on va agrémenter ça de façon encore un petit peu, on va aller un petit peu plus loin. Alors je vais chercher ce qui me manque et je reviens tout de suite. Alors cette étape n'est absolument pas obligatoire, mais parce que j'ai envie qu'il y ait un peu plus de bling, je vais prendre un petit peu de colle liquide comme ça, que je vais appliquer au pinceau. Je vais en mettre assez peu et pas forcément de façon très régulière. Et sur certaines des pampilles, celles qui sont sur le dessus. Uniquement celles qui sont sur le dessus. Qu'est-ce qui me manque? Ici, je ne l'ai pas fait. Voilà. Je reviens encore un petit peu parce que j'en ai mis tellement peu que je vois que mon papier l'a déjà absorbé. Et je vais saupoudrer d'un petit peu de paillettes. Et ne vous inquiétez pas, tout ce qui tombe, on le récupère.
Je vois, il y en a où j'ai vraiment pas mis assez de colle. Je reviens. Voilà. Je saupoudre encore. Et en fait, je crois que ça va me suffire. Un tout petit peu ici. Ça, je le mets de côté. Excusez-moi, j'enlève le pinceau de la bouche et ce sera plus... Vous m'entendrez un petit peu mieux. Et regardez comme ces fleurs sont jolies. Encore une fois, ce sont exactement les mêmes que celles-ci, sauf que là, je les ai resserrées. Et là, je les ai laissées davantage ouvertes parce que j'ai un rond qui est plus important. Mais regardez comme c'est mignon. Et ces petites paillettes-là sont des paillettes relativement incolores qui vont un peu prendre la couleur de ce qu'il y a dessous. Et ça, c'est super joli. J'espère que vous le voyez bien. C'est peut-être sur un fond un peu trop clair. Je vais essayer de me mettre là-dessus. Voilà, c'est plus foncé. Regardez comme c'est mignon. Et ça a été fait en peu de temps et vous pouvez vous faire des décorations adorables. Maintenant, vous pourriez faire la même chose et l'adapter avec du tissu. Comme ça, si c'était du tissu, vous pourriez plus facilement le mettre sur un porte-clés dans votre sac. Ce serait moins fragile que de mettre du papier. Et le principe serait les mêmes. Même avec les fleurs en papier, moi je les garderais en papier. Hein. Quitte à mettre un petit peu de vernis brillant, ça leur donnerait plus de dureté et vous les conserveriez davantage dans le temps. Mais regardez comme c'est facile, c'est rapide, c'est mignon, vous pouvez en faire dans toutes les tailles. Là, ça mériterait encore des petites perles ici dessous. Et je pense, ou même ici au milieu, je pense que c'est ce que je vais rajouter. Mais regardez comme c'est facile. Et vous allez pouvoir en faire plein avec plein de chutes de papier. Et si vos bandes ne sont pas assez importantes, ben vous en coupez une autre et vous revenez par-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré, vous aura envie de faire des tas de petites décorations comme ça, super faciles. Vous allez pouvoir utiliser également les perles que l'on a faites la dernière fois. Et puis, j'espère que vous vous amuserez bien. N'oubliez pas la technique de mettre un petit peu de couleur également sur votre ruban, ici comme ça. Du moment que c'est en général c'est du coton. Ce sont des matières naturelles, ça prend très bien les peintures comme ça ou les teintures des encres. Et dès que c'est sec, après, pardon, ça ne tachera plus vos doigts. Hein. Je veux dire, une fois que c'est sec, c'est rentré dedans, il n'y a plus de souci. Voilà, alors n'hésitez pas, donnez un pouce en l'air à cette vidéo. N'oubliez pas de souscrire et de cliquer sur la cloche. Et puis également de regarder les quelques vidéos que je vous suggère en fin de vidéo. C'est pour vous amener sur d'autres tutoriels que vous n'auriez peut-être pas encore vus. Voilà, je vous embrasse très très fort, portez-vous bien et à très très bientôt. Ciao ciao!